Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Élie, c'est la grande figure prophétique. Son nom seul recouvre tout le mouvement prophétique, puisqu'à la transfiguration, Élie et Moïse, apparaissant à droite de Jésus et à la gauche de Jésus, représentent la loi et les prophètes. Élie, c'est tout le souffle des prophètes. Élie ne meurt pas dans l'Écriture. Il ne meurt pas, il est emporté dans un char de feu au ciel. C'était environ 900 ans avant Jésus-Christ. Il fut emporté par un char de feu. Et la tradition juive voulait qu'Élie revienne sur la terre pour annoncer la venue du Messie, juste avant la venue du Messie. Et cela se transmettait de génération en génération. On attendait la venue du prophète Élie. Aussi, les disciples interrogent-ils Jésus sur cette venue d'Élie. Et Jésus leur révèle qu'Élie est déjà venu. Mais il ne s'appelait pas Élie, il s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Élie qui revient. Il est le précurseur. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la tradition de l'Église. Parce que dans sa parole, comme dans sa vie et dans sa mort, il annonce Jésus-Christ. Il préfigure. Il court devant le Christ. Et il l'annonce. Et Jésus le dit clairement. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. La mort de Jean-Baptiste annonce donc déjà la mort du Christ. Et le disciple partage déjà le sort du Maître. Il donne sa vie. C'est bien ce qu'a fait Jésus au fond des cachots d'Hérode. Il s'est livré jusqu'au bout, à l'image de Jésus-Christ. C'est donc bien tout le dessein de Dieu qui s'accomplit pour préparer ce grand acte d'amour qui sauvera le monde. Jean-Baptiste se situe à la charnière décisive entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il est le dernier des prophètes, Élie, et il est le premier des disciples. Et il remet toute chose à sa place. Toute la vigueur de l'Écriture va se concentrer dans la figure de Jean-Baptiste. Et sa parole est un peu rugueuse. Et il dit ces 4 vérités au roi lui-même, ce qui évidemment l'amènera au martyr. Mais toute la grâce de l'Évangile va par lui rejoindre l'espérance d'Israël. Jean-Baptiste mourra de la main de son propre peuple, mais sa parole exigeante a touché les cœurs. Il ne prépare pas les chemins du Seigneur n'importe comment.
il rappelle avec ardeur l'urgence de la conversion. Chers amis, ce sanctuaire que vous avez rejoint aujourd'hui est voué à la conversion des pécheurs. Benoît n'a cessé de rappeler aux pèlerins l'urgence de changer de vie. Elle avait un petit côté Jean-Baptiste. Disciple du Christ, elle a ardemment rappelé l'urgence d'une vie nouvelle. Pendant 54 ans ici, ça a été sa mission. Et elle avait aussi, comme Jean-Baptiste, la parole rugueuse. Frères et sœurs, ne tardons pas. Convertissez-nous, Dieu vient. Convertissez-vous, Dieu vient, Dieu vient. Et que le feu qui habitait Élie et Jean-Baptiste éclaire non pas, illumine notre intelligence et notre cœur pour une vie chrétienne ardente qui porte du fruit. Élie surgit comme un feu, dit Ben Sira le sage. Eh bien, frères et sœurs, que ce feu nous brûle, que ce feu nous éclaire, et qu'à la lumière de la grâce, l'ombre de nos péchés disparaisse pour accueillir la lumière véritable, le soleil levant qui vient nous visiter, le Christ qui vient à nous. Amen.